Ouh oh, c'est ton gars Omar. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, définition freestyle avec un invité surprise. C'est parti. Bien ou quoi? Bien quoi, ça dit quoi? Tranquillement, tranquillement. Là, on est en mode interview. On va parler un petit peu de Sangohan et juste après, on va parler de la définition freestyle. C'est quoi ton blaze? Sangohan, tu viens de le dire. Exactement. Donc, t'es le fils de Son Goku, c'est ça? Ah frère, mon table de DBZ. Pourquoi Gohan? Pourquoi Gohan? Simplement, je m'appelle Yohan. D'accord. Et pourquoi j'ai mis Sangohan? Parce que quand j'étais jeune, j'étais fin. Quand tu m'as rencontré, j'étais vraiment fin. Et ma grande sœur, elle m'a vu, elle m'a fait fais attention, tu vas te transformer en Sangohan. Et le jour où j'ai placé ma première faute blanche, bah Sangohan, et je me suis transformé. D'accord. Pas mal. Bien joué. T'es originaire d'où? De la ville de Massy, là t'es chez moi, t'es à domicile. D'accord, on est au square de la Poterne plus précisément, c'est ça? Exactement, venez pas harceler ma grande sœur s'il vous plaît. Pour ceux qui savent pas, Massy c'est dans le 91. Essonne, tu pèses combien? Tu mesures combien? Donc là je suis actuellement à 1m70. D'accord. On est tous petits dans le freestyle. Et 70 kg. Donc je varie entre 66 et 72, ça dépend. D'accord. T'es dans quel team? Dans Outsiders, D'accord. si tu connais un petit peu, c'est une team avec plusieurs gars originaires d'un peu partout. Notre objectif c'est de développer simplement le côté force du freestyle. Ton training partenaire, c'est qui? Au début c'était Youssef Ashura, donc j'ai commencé avec lui à la Poterne, donc le 7 Rep, faut bien un début à tout. Ensuite ça a été Gena ukrainien, donc je parle toujours avec lui, mais le souci c'est que j'ai déménagé et maintenant mon training partenaire c'est ma femme, donc Nadia. Donc maintenant je m'entraîne que avec ma femme du fait que je voyage beaucoup et que autour de chez nous il n'y a pas grand chose. D'accord, donc ta femme elle fait du freestyle? Elle fait du freestyle, elle est championne de France. D'accord, ton palmarès? Palmarès, donc j'ai été champion du monde de street workout 2018 à Moscou. J'ai eu la médaille de bronze à la Coupe du Monde en Égypte. Et j'ai gagné plusieurs battles WCO pour ceux qui connaissent. Ça va, c'est pas mal. Ça va, c'est pas mal, il reste des choses à faire, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Dis-moi, est-ce que tu as des partenaires ou des sponsors? J'ai actuellement un sponsor, c'est Gore Nation. D'accord. Donc pourquoi je suis avec eux? Parce qu'ils représentent le street workout. Et que c'est une marque Only Street Workout. Donc je leur donne la force et tout mon soutien. Simplement. Big up à Grand Nation, des vrais professionnels, j'aime bien, j'aime beaucoup. Qui t'a motivé à débuter le street workout et comment tu l'as découvert? Donc comment j'ai découvert le street workout? Là on est actuellement donc, dans ma cité. Simplement la mairie a installé des barres de traction. Donc avec mon collègue, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ashura. On a vu les barres, on s'est dit pourquoi pas, on a essayé. On a fait comme tous les jeunes, on a essayé des petites conneries dessus. Et fut un jour, on a croisé la team de ce monsieur, donc la team All Bar. Ils nous ont un petit peu briefé, ils nous ont montré ce que c'était le 7 Rep. Et comme je le dis à chaque fois, un grand merci à eux parce que sans eux, j'aurais pas eu les bases. Et pour faire du freestyle, de la force ou du street lifting, on a vraiment besoin des bases. Ça, je m'en tiens à le préciser et vraiment j'appuie là-dessus. Et donc, ils m'ont montré comment faire traction, pompe, dips, muscle up, etc. dans les bonnes formes. Et c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Qui est ta plus grande motivation? Ma plus grande motivation en termes de force, c'est Kamenov parce qu'il est vraiment incroyable. En termes de complet, c'est un français, donc Eric Ortiz. Et en termes d'agilité, c'est un petit jeune qui est pas très connu, il s'appelle Cubios. C'est un jeune qui est originaire de Colombie. Et ce qu'il fait pour moi, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le meilleur fabricant de barres pour toi? Le meilleur fabricant de barres pour moi, j'ai commencé par Kanguru. Et je finirai par Kanguru parce que j'ai rien à redire sur leurs barres. Je travaille avec eux aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment du bon matos. Et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Au championnat du monde, on utilise ces barres. Donc je m'entraîne sur le produit sur lequel je vais passer les championnats du monde. D'accord. Tu t'entraînes où? Je m'entraîne ouf. Quand j'ai commencé, je m'entraînais à la Poterne et dans les alentours du 91. Quand j'ai déménagé à Marseille, sur le grand spot à Marseille au Prado. Et aujourd'hui, je suis encore à la recherche de spots. Donc c'est vraiment difficile parce que je m'entraîne dans le monde entier. J'ai pas vraiment de point précis. Donc en ce moment, je suis vraiment en train d'essayer de faire une demande à la mairie dans la ville où j'habite actuellement, donc Bouc-Bel-Air. Et j'essaye de développer le street workout dans le sud. Qui tu aimerais rencontrer dans le street workout? Dans le street workout, c'est très compliqué dans le sens où j'ai fait plus de 60 compétitions, donc j'ai déjà rencontré tous ceux que j'avais envie de rencontrer. Mais pourquoi pas Osvaldo Lugones, parce que ce qu'il fait, moi je trouve ça très très propre et j'aimerais bien voir ça de mes propres yeux parce qu'entre Instagram et la réalité, il y a une différence et j'aimerais bien le rencontrer. D'accord. Quels sont tes projets dans le street? Mes projets dans le street workout, tout ce qui est en tant qu'athlète, j'ai déjà réalisé tous mes rêves, j'ai envie de dire. Donc là, mon objectif, c'est de plus le développer, donc développer le street workout en France. C'est pour ça que j'ai pas encore fait, entre guillemets, l'enfoiré à partir à l'étranger, à me faire de l'argent à l'étranger.
J'ai vraiment envie de rester en France et de développer le sport en France et faire quelque chose de concret. Et j'aimerais aussi mettre un petit point sur les femmes parce qu'il y en a beaucoup qui viennent sur des spots et qui ont un peu peur. Mais dites-vous que le street workout, c'est certes un sport qui est venu des quartiers, mais au jour d'aujourd'hui, il y a, même si ça se dit pas, je sais, il y a beaucoup de cohésion dans ce sport, beaucoup de partage. C'est un sport familial, donc n'hésitez pas à venir. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de le développer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure avec ma femme, et ça serait bien d'avoir de plus en plus de femmes pour montrer que c'est un sport complet et pas uniquement pour les hommes. Ça te rappelle quoi d'être devant ton école maternelle? Ça me rappelle quoi? Bah déjà je vois une aire de jeu avec des bars, donc ça montre que j'ai bien changé. Et beaucoup de choses, parce que je reviens à la source, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Et je te cache pas, des bons souvenirs, très bons souvenirs. En parlant de source, ton bâtiment c'est celui-là? Ouais, c'est juste celui qui est ici là. D'accord. C'est là où était ma grand-mère qui me surveillait quand j'étais ici, quand je faisais des conneries. Elle me jetait des frigos par la fenêtre, tu connais. Donc depuis tout à l'heure on essaie de tourner, donc les gens de sa ville se sont réunis pour nous empêcher de tourner la vidéo, donc je suis en train de péter un plomb. C'est quoi le freestyle? Essaye de l'expliquer le plus simplement pour qu'un maximum de spectateurs puissent le comprendre. Là tu me mets dans la merde. Je sais. Là regarde, on va partir de l'histoire. Donc l'histoire, l'agilité ça vient d'où? L'agilité ça vient de Russie. Parce qu'en Russie, donc l'ancienne URSS, il y avait des salles de gymnastique qui étaient blindées. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des barres de street workout, enfin des barres de gymnastique à l'extérieur. Et c'est ça qui a créé le street workout, parce que les gars se sont mis à travailler à l'extérieur. Donc l'agilité vient de l'ancienne URSS. Et on va partir du côté force. Donc vous le connaissez tous, je pense, Hannibal Forking. Donc Hannibal Forking aux États-Unis a développé le côté force de la discipline. Et nous en France, le premier précurseur de la force, ça a été Vas Super Saiyan, un breton qui est parti au championnat du monde en 2012 et qui a vraiment ramené le street workout en France. Il était dans quel team? Il n'avait pas de team, c'était un Super Saiyan qui traînait tout seul. Ah, c'était un Saiyan tout seul. Qui a médiatisé le freestyle? Qui a médiatisé le freestyle? En France. Personnellement, comment je l'ai connu? Ça a été la première fois que Bar Tiger sont passés un incroyable talent. Ensuite, Eric Ortiz, Vas Super Saiyan qui l'a médiatisé aussi pas mal. C'est l'idole des mecs du pays de l'Est. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est Eric et moi qui faisons le travail. D'accord. Quand il dit Eric, il parle de Eric Ortiz, l'ancien champion du monde. En France, est-ce que pour toi, le freestyle, il est lié à un endroit particulier ou pas? Parce que moi, j'ai envie de te dire que pour moi, le street workout, il est né à Grigny. Après, c'est moi ce que je pense et ça n'engage que moi. Ouais, j'aimerais bien avoir ton avis. Personnellement, pour moi, il est né à Valmy. À Valmy? Ouais, à Valmy. Parce que tous les mecs de Grigny, que ce soit les mecs de Grigny, les mecs de Massy, les mecs de tous les quartiers de Paname, on s'est tous rejoints à Valmy et de Valmy aimer le freestyle. Parce que le freestyle, je sais pas si tu te souviens, il y avait des bars Transalp, oui, si je dis pas de conneries, qui a été détruit. Et c'est de là que l'agilité est partie, nos premiers 3-6, nos premiers gros moves, quand tu te souviens les gars à l'ancienne comme Naruto, etc. Tous les gros moves sont partis de Valmy. Donc pour moi, ça vient de Paname, mais précisément le parc de Valmy. Les plus grandes fédérations internationales pour toi, c'est lesquelles? Donc fédération internationale, pour moi, il y en a deux. Il y a la WSWCF qui vient de Russie. Donc championnat du monde, coupe du monde, ça vient de là-bas. Et il y en a une deuxième, c'est WCO, qui est parti, tu vois, sur le délire de catch. C'est un peu la même chose, en mode c'est 9 minutes de battle. Et ouais, c'est une grosse fédération aussi. Les trois plus grosses compétitions de freestyle? Dans quel pays? International. International. Bon, les plus reconnus, on va partir sur les championnats du monde, donc WSWCF. Après, pour moi, il y en a une qui a été épique. C'est celle qui a été faite à Dubaï, WCO. C'était, laisse tomber, c'était les Kings contre les Kings, c'était incroyable. La troisième, franchement, c'est assez dur. Parce que les King of the Bar, c'est vraiment pas mal. Mais après, je dirais la Burning Gate, parce que je suis quand même un mec de la force. Burning Gate, c'est pas mal pour tous les gars qui font vraiment Only Force. On se rejoint tous au Burning Gate et c'est tous les meilleurs gars en force du monde qui viennent se rejoindre. D'accord. Donc c'est pas mal. D'accord. La compétition freestyle en France? En France, Pull and Push, mon frère. Ah, Pull and Push. Pull and Push, j'ai été dans leur team avant. Et pour moi, ce qu'ils font, c'est très bon travail à l'étranger. On a très bonne image là-dessus. D'accord. Pour les Français, Pull and Push et la France. D'accord. Big up à Pull and Push. Hein? Pas de soucis, on est ensemble. Que penses-tu du niveau du freestyle en France? Comparé à tous les pays que j'ai fait, la France, on est quand même basé sur la force. On est quand même au-dessus en termes de force. Il y a beaucoup d'athlètes français qui ressortent du lot. Et en termes de freestyle, franchement, je dirais qu'on est dans les 5 meilleurs pays du monde. D'accord, donc on a un niveau qui est... Ouais, qui est pas mal. D'accord. Parce que quand tu regardes les classements mondiaux, chaque année, tu as un Français qui est dans le podium. Parce que chaque année, il y a juste là, cette année, on n'a pas fait grand-chose. Mais sinon, chaque année, on est dans les 3 premiers. Donc comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, en France, on n'a strictement rien à envier aux autres. D'accord, donc il faut arrêter de se négliger ou dénigrer les Français.
d'accord? Parce que vous inquiétez pas qu'on nous respecte à l'international, d'accord? Pour toi, la base de ce sport, par quoi il faut commencer? C'est quoi le plus important? Parce que franchement, je vois des gens, quand ils commencent, ils savent pas forcément par quoi commencer. Et j'aimerais avoir ton avis sur la question. De toute façon, c'est simple, que ce soit street lifting ou que ce soit street workout freestyle, le set and rep, les mecs. Butez-vous minimum, je suis gentil, minimum 6 mois. Et si vraiment vous avez le temps et vous voulez progresser, mais proprement, prenez 1 an et demi. C'est ce que je dis à tout le monde, parce que si tu sais pas faire une traction, ça sert à rien de chercher à mettre une foot planche ou de mettre un muscle up 15 kg. Ça sert à rien, tu vas te blesser, tu vas perdre du temps et tu vas être démotivé. Merci Sangohan pour cet avis très intéressant. Je pense exactement la même chose. Il est primordial de se renforcer musculairement avant de vouloir enchaîner des figures, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'agilité ou de la force. Parce que forcément, tu vas te blesser d'une façon ou d'une autre. À un moment donné, il faut réfléchir un minimum. Il faut construire les fondations et ensuite, tu t'amuses, tu fais ce que tu as à faire. Et après, simplement pour tous les petits jeunes qui vont parler, oui, mais j'ai le 3-6 avant. Ton 3-6, certes tu l'as, mais il est moche, il est pas fluide. Ce que je veux te dire, c'est que tu vas mettre un move d'agilité, mais derrière, tu vas rien savoir faire. Alors que si tu as la force, tu vas mettre ton move et tu vas en mettre un autre derrière. Et c'est ça qui te donne la force d'avoir des combos et être complet. D'accord. Un conseil spécial peut-être du champion du monde? Tu viens de le dire, frère. À chaque fois que je vais à l'étranger, je dis à tout le monde, tu vas être chaud, fais du set and rep. Arrête de partir sur des mouvements que tu as vus en vidéo ou que tu espères faire un jour. Commence par le commencement et arrête de griller les étapes, tu vas te griller tout seul. Sans. Bon, là on va faire un petit tour, là où tout a commencé pour Sangohan. Ouais, normal. Tu connais. Ah, c'est son goût, c'est là qu'on marche dans les airs. C'était la définition freestyle. Sangohan, je te remercie. C'est cool. Préparez-vous pour les prochaines vidéos et je vais envoyer du lourd. Wow!